la gloire du Seigneur. Pendant que nous sommes debout, nous lisons dans Jean au chapitre 16. Nous allons commencer depuis le verset 7e en descendant. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. À ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est en moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra tout ce qui est en moi et qu'il vous l'annoncera. Notre tête inclinée, dites un mot à Dieu afin qu'il te vienne en aide et qu'il assiste également le prédicateur du jour. Tous ensemble dans sa présence. Père divin, auteur de la vie et donateur de tout don excellent, toi l'orateur principal, nous t'étendons la main maintenant, Seigneur, afin que par la voie de la grâce et de la miséricorde, tu puisses descendre au milieu de nous, nous parler et écouter au travers de nous. Débite avec nous, va avec nous jusqu'à la fin, en ton nom glorieux, gravé dans les rocs, comme étant le signe éternel, William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Merci, nous pouvons nous mettre. Nous sommes très heureux d'être encore devant la famille Branham, devant le peuple royal, afin de partager avec vous sur l'évangile éternel. Je me rappelle que la fois passée, ça doit être le mercredi passé, j'étais en train de parler de pourquoi encore l'expiation. Je suis arrivé à lire une déclaration et je vous avais promis qu'il y a quelque chose que je pourrais partager avec vous le mercredi en 8. C'est sur cela que je voudrais parler aujourd'hui. Et par après, nous allons continuer avec les enseignements sur l'expiation comme nous étions en train de les voir au courant de la semaine. Vous savez, lorsque Moïse est arrivé à Horeb et que le peuple était dans le besoin de l'eau, ils étaient dans le besoin de l'eau. Ils ont demandé à Moïse et c'était dans un désert.
Et Moïse, Dieu a dit à Moïse, frappe les rochers et le peuple va trouver de l'eau à boire. Il a frappé les rochers une seule fois. L'eau est sortie. Nous avons parlé de ça la fois passée. Vous avez vu cela dans les Écritures. Nous avons défilé. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Meriba, l'eau qui était sortie du rocher d'Horeb, l'eau avait tari. Et Dieu dit à Moïse, cette fois-ci, ne frappe pas le rocher. Mais néanmoins, prends ta verge quand tu te diriges pour parler au rocher. Et quand Moïse est arrivé, je voudrais lire un peu cela. Je suis dans Nombre chapitre 20. Depuis le verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abraveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main, frappa 2 fois les rochers avec sa verge. Donc il frappa la première fois, frappe la deuxième fois. Écoutez comment Branham parle. Je suis dans, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Je suis au paragraphe 162. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? 18 avril 1965. Moïse descendit là-bas. Et dans sa colère, il saisit la verge et dit, devons-nous faire sortir de l'eau de ces rochers pour vous qui êtes rebelles? Et il frappa les rochers. L'eau ne jaillit pas. Il les frappa à nouveau. L'eau vint. Mais le premier rocher, il l'a frappé une fois. L'eau est sortie. Mais le deuxième rocher, il frappe la première fois. L'eau ne sort pas. Il frappe la deuxième. L'eau sort. Si nous pouvons compter les nombres de fois, nous en avons 3. Le premier rocher une fois, le deuxième rocher 2 fois. Et notre sujet du jour, pourquoi Moïse a frappé le deuxième rocher
2 fois, tandis que le premier une seule fois. Pourquoi le premier rocher une seule fois il libère des eaux? Et le deuxième il a fallu frapper 2 fois. Or selon Branham, frapper les rochers, c'est tuer. C'est la mort. Mais nous avons 3 fois frappé. Souvent nous parlons de 2 fois. Nous voulons connaître pourquoi 2 fois dans le deuxième rocher. J'achève d'abord cette écriture que je lisais ici. Il dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dont arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole. Le paragraphe 162. Moïse descendit là-bas dans sa colère. Il saisit la verge et dit: devons-nous faire sortir de l'eau de ces rochers pour vous qui êtes rebelles? Et il frappa les rochers. L'eau ne jaillit pas. Il les frappa à nouveau. L'eau vint. C'était contre la volonté de Dieu. Cela brisa tous les plans bibliques. Christ dit être frappé une seconde fois. Christ avait déjà été frappé une fois. Cela brisa tous les plans. Mais il lui accorda sa volonté permissive. Après cela, Moïse dit: vous voyez, nous vous avons obtenu de l'eau. Je voulais apporter bande de rebelles. 2 fois. Pour le deuxième rocher. 1 fois. Pour le premier. Mais chose grave, quand on frappe 2 fois dans le deuxième rocher, sur le deuxième rocher, on les frappe la première fois, l'eau ne sort pas. Ça n'a rien donné au peuple des bénéfiques. Pas d'eau, pas d'expiation. Moïse a frappé encore. C'est alors que l'eau est sortie. C'est alors que l'expiation est venue. La deuxième fois. Mais la première fois là, c'est quoi? Et pourquoi avec Jésus, le premier rocher, on l'a pas frappé 2 fois? Et pourquoi les deuxièmes rochers on doit les frapper 2 fois? Cher peuple de Dieu, je voudrais que vous puissiez noter ceci. Aujourd'hui, Christ meurt 2 fois dans la même dispensation. C'était une chose impossible pour le temps de Jésus. Comment ça? Écoutez Branham. Je suis dans l'accusation. Bill Branham déclare l'accusation. Suivez cette lecture, je ferai des commentaires à la fin. Le paragraphe 214 en descendant. C'est la même chose qu'ils font aujourd'hui. Ils ont une église. Et ils croient en Jésus-Christ.
et disent qu'ils croient et des choses, mais ils renient l'heure dans laquelle nous vivons. Cela ramène encore une fois les vieux proverbes. L'homme loue toujours Dieu pour ce qu'il a fait. Il s'attend à ce qu'il fera, ou plutôt ce qu'il fera, et il ignore ce qu'il est en train de faire. Et il est condamné pour cela. Ils se disent, Dieu est merveilleux, combien il est grand. Voici qu'il va faire. Il va venir. Il y aura un enlèvement un jour, et on rentrera à la maison. Mais il renie le signe, les prodiges même, juste ici, autant que l'écriture indique comme étant celui où il sera en train de faire. Il manque à la chose entière. Si l'aveugle conduit l'aveugle, a dit Jésus, ils tomberont tous les deux dans la fosse. Priez tout simplement Dieu qu'il ouvre nos yeux en ces derniers jours. Eh bien, c'est la même chose. Ils font la même chose aujourd'hui. Ils renient et crucifient le même Dieu aujourd'hui. Ils renient et crucifient le même Dieu aujourd'hui, en ne les reconnaissant pas. La même chose, en reniant, en reniant les choses qu'ils les font aujourd'hui. Ils ne crucifient pas littéralement Christ de nouveau, mais ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Et en faisant cela, comment blasphémait-il contre le Saint-Esprit? Comment avait-il blasphémé contre cela autrefois? Eh bien, il ne pouvait pas blasphémer contre le Saint-Esprit autrefois. Amen. Il n'était pas encore venu. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est la vérité. Je relis. Bill déclare. Il dit ceci. Comment avait-il blasphémé contre cela autrefois? Eh bien, il ne pouvait pas blasphémer contre le Saint-Esprit autrefois. Il n'était pas encore venu. Ils ont taxé Jésus de Belzébuth. Ils l'ont taxé des démons. Ils ont taxé Jésus de Belzébuth. Parce qu'il discernait les pensées des cœurs et autres. Il disait c'est un démon. En d'autres termes, c'est un disait de bonne aventure. C'est ainsi qu'il fait ces choses. C'est en disant de la bonne aventure. Il n'est qu'un démon. Voyez, il n'avait pas eu un prophète pendant 400 ans. Et ils en avaient perdu l'habitude.
Ça ne charge pas. Il n'avait pas eu de prophète pendant 400 ans. Et il en avait perdu l'habitude. Il n'avait eu que leur loi. Et il disait Belzéboul. Jésus a dit. On avance. Et Jésus a dit, je vous pardonnerai pour cela. Mais lorsque le Saint-Esprit sera venu, voyez, c'est aujourd'hui. Amen. Lorsque le Saint-Esprit sera venu, Branham précise que c'est aujourd'hui. C'est ainsi que du temps de Jésus, on ne pouvait pas les tuer doublement. On ne pouvait pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu. Et Branham se tient du haut de la chair, il prêche. J'acquise cette génération d'avoir crucifié Christ pour la deuxième fois. Est-ce que vous avez bien suivi? Et Branham explique où est-ce que cette première mort est arrivée. Il dit ceci. Je suis au paragraphe 283. C'est là qu'on t'a 283. Et on peut lire en descendant. C'est nouveau calvaire. C'est l'église. Ce lieu prétendu très saint. C'est cher renommé. L'autel des catholicisme. L'autel catholique appelé les chers. Les lieux les plus saints méthodistes, baptistes, presbytériens, luthériens, pentecôtistes. Est-ce que vous suivez bien? Hier, la première crucifixion, c'était à Jérusalem, le lieu le plus saint. Et Branham dit aujourd'hui, il y a eu encore la crucifixion. Mais où est-ce qu'on le crucifie? Ce n'est pas sur une montagne. Mais ce sont les chairs des églises. Ah, est-ce que l'église est disposée à saisir cela? William Branham dit ceci. C'est dans leur lieu saint que Jésus reçoit les blessures les plus cruelles. C'est un nouveau calvaire. Où cela se passe-t-il? Dans le lieu saint, l'église. Où est-ce qu'il est crucifié? C'est par le pasteur. Vous hypocrites, vous en saviez mieux que cela. Je ne suis pas fâché, mais quelque chose remis en moi. Dieu est pleinement identifié au milieu de vous. Où reçut-il le coup de lance qui percève son front? Où reçut-il ses blessures?
au calvaire. Où reçoit-il cela aujourd'hui? Du haut de la chair. Tout cela venait-il de Jérusalem? Tout cela venait-il de la dénomination de ceux qui prétendent l'aimer? Il y a une autre mort au temps de la fin, avant d'arriver dans les boulevards périphériques d'Amarillo. Il est crucifié, il est tué du haut de la chair par des gens qui prétendent l'aimer. Amen. Amen. Qui le tue? Oh, c'est grave. William Branham dit ceci. Écoutez. Paragraphe 289. Pensez-y. Ce blessure le plus profonde provient de la chair. C'est là son nouveau calvaire. Il le crucifie. Lui, la parole, à la chair. C'est vrai. Comment font-ils cela? Par leur apparence de piété. C'est exactement la vérité. Il est couronné par l'assistance, par les moqueurs. Du haut de la chair. Il crucifie Christ la parole. Et là, ce n'est pas Jésus. Ah, écoutez. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de blasphème. Le blasphème, c'est avec le glorieux Saint-Esprit. Bill Branham déclare les 7 âges de l'Église. Le paragraphe 71. Les 7 âges de l'Église prêché le 3 octobre 54. Le paragraphe 71. On peut vous pardonner d'avoir crucifié Jésus. On peut vous pardonner d'avoir pris son nom en vain. Mais c'est lui qui dit quelque chose contre le Saint-Esprit. Il ne lui sera jamais pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Nous sommes dans les derniers jours. Faites très attention. Ah, Église, est-ce que vous avez bien compris? Avec Jésus, il n'y avait pas de blasphème. C'est que la première fois qu'on a frappé, l'eau est sortie. Et comment est-ce que lui-même plairait? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais avec le Saint-Esprit, le rejeter, parler à mal de lui, c'est la mort qui est faite. Je ne sais pas si l'ensemble comprend. Branham déclare, je suis dans l'accusation, je vais lire la tradition suisse. Écoutez ce que le papa de Billy Paul dit. L'accusation. William Branham fait cette déclaration. Il dit ceci. La page 19. Il fait cette déclaration. L'accusation. Ils n'ont pas les hommes pécheurs. Mais l'église de ce temps-là, ils étaient irrités par cet homme qui était la parole. Ils pouvaient redire cet homme qui était la parole. Maintenant, il trouve à redire à la parole agissant au travers de l'homme. Après s'être dressé contre
contre l'un. Il se tourne contre l'autre. Qui est le Saint-Esprit venu dans la chair. Après s'être tourné contre l'un, il se tourne contre l'autre. Qui est le Saint-Esprit venu dans la chair. La confirmation de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Abraham dit ceci. Il fait cette forte déclaration. La page 36. Ils sont coupables de le crucifier. Certainement. J'acquise cette génération. Constatant qu'elle est coupable. Selon les témoignages de la même parole, qui au commencement l'avait déclaré coupable. C'est vrai. Jésus dit, qui me condamnera? Il était la parole faite chair. Et aujourd'hui, la même parole a été faite chair. Le nouveau calvaire. Et on crucifie qui? On crucifie le Saint-Esprit. Et Bill Branham déclare, la page 31. D'autre part, le Saint-Esprit aujourd'hui n'est pas une troisième personne. C'est Dieu lui-même manifesté dans la chair, de l'homme, par le sang de Jésus-Christ, afin de sanctifier une vie au travers de laquelle il puisse se refléter lui-même. Mais il crucifie cette personne. Cette parole manifestée. Comprenez-vous? Aujourd'hui, la crucifixion de Christ est le fait de ceux qui renient le Fils de Dieu confirmé et manifesté parmi les hommes par les œuvres qui se produisent de nos jours. Est-ce que l'Église comprend? Et quand il le crucifie, ce pasteur qui se tient du haut de leur chair, il montre qu'il l'aime. Mais il lui prive l'adoration. Il prive la divinité. Il lui ravit même cette photo. Ce n'est pas la photo de Frère Branham. On ravit Branham. On prend ce message. Où Branham dit le messager et le message sont un. On lui ravit le message. Et ils disent, c'est le message de notre Seigneur Jésus. La bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. L'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils ont tout ravi. Mais ils disent qu'ils l'aiment. C'est une crucifixion. Il tue Branham. Qui haut de la chair. Mais ça ne leur pardonne la vie. Ça ne libère pas l'eau. Ah, c'est la vérité. C'est pas si l'ensemble saisit ces choses. Il ne les comprend. Le monde n'arrive pas à comprendre. Écoutez ce que le grand Branham déclare. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Les paragraphes 99 et 100. Le programme de Dieu est le Saint-Esprit.
C'est la façon inhabituelle de Dieu de faire les choses. Maintenant, remarquez ceci. Le programme de Dieu va toujours être persécuté. C'est la raison pour laquelle les gens n'en veulent pas. Du temps de Noé, ils avaient leur religion. Ils l'avaient eu depuis 2000 ans. Comme nous avons eu le christianisme. Et il y avait des critiques de tout. Comme il y en a aujourd'hui. Et qu'arrive-t-il au jour de Noé? Nous découvrons que Noé s'éteint dans l'unique porte de l'arche. Une arche qu'il avait lui-même construite. Et qui était contraire à toute conception humaine. Il n'avait jamais plu. Il n'avait jamais eu de nuages dans le ciel. Mais Dieu dit qu'il allait pleuvoir. C'était là la parole de Dieu. Dieu avait dit prépare-toi Noé. Prépare-toi une arche. Et Noé prépara l'arche. Il s'éteint dans cette unique porte et prêcha le salut. Et c'est la seule solution pour les salut. Quel type c'est pour aujourd'hui? Il n'y a qu'une seule porte qui conduit à Dieu. Et cette porte est Christ. Et Christ est le Saint-Esprit qui demeure en nous. Je ne sais pas si l'ensemble comprend. Et voilà pourquoi il dit ceci. L'église séduite par les mondes. Le paragraphe 45. C'est ce que l'église a fait. Elle a adopté c'est ça. Elle a adopté la politique. L'éducation. Elle a adopté les organisations. La société. Les grosses églises. Des prédicateurs aussi pompés. Et lorsque le vrai roi vient, ils ne le reconnaissent pas. Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit. C'est lui-là même qui est leur roi. Ils ne le reconnaissent pas. Mais ils rient de lui. Et se moquent de lui. Ce que les Juifs ont fait à leur Messie. L'église est aussi en train de le faire à son Messie. Et si Moïse avait laissé seulement la seule fois là que l'eau n'est pas sortie, je vous assure, personne n'allait vivre aujourd'hui. Tout le monde allait entrer dans l'enfer avec la condamnation que Dieu lui-même l'a condamné. J'accuse cette génération. Et la génération est accusée. Pour ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils confirment leur accusation et leur condamnation. Mais quant à vous, quelle grâce, quelle miséricorde de reconnaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Écoutez, Branham, je suis dans les combats. Le papa de Billy Paul dit ceci. Oui, c'est une grâce. C'est une grâce. Et on doit être reconnaissant à Dieu. Les combats. C'est de 1962. Le paragraphe 19. Vous savez
Beaucoup disent aujourd'hui que le diable n'existe pas. Et ils croient que c'est simplement une pensée. Ils croient ça. Et il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit est une bonne pensée et que le diable est une mauvaise pensée. Mais remarquons que lorsque la Bible parle du Saint-Esprit, Dieu dit, quand le Saint-Esprit sera venu, et il est un pronom personnel. Ainsi, il est une personne. La personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand il sera venu. Et c'est celui-là qu'on crucifie du haut de la chair, une personne. Mais vous l'avez reconnu. C'est qui cette personne? Bill Branham déclare. Je suis dans le message qu'il a intitulé l'union invisible. Le paragraphe 139. Le seul Saint-Esprit. Il est le prophète du jour. Le seul est entré dans votre cœur maintenant. Et comparez cela avec la parole de Dieu. Alors les doutes au sujet du message seront tous dissipés. Il dissipe tous les doutes. Vous découvrirez que c'est exactement en accord avec la parole de ce jour. Le prophète du jour. Là, vous allez directement dire Branham n'est pas le prophète du jour. Alors, vous ferez de lui seulement un messager. Vous allez dire le prophète c'est Jésus-Christ. Et Branham déclare le respect. 191. Bill déclare quand nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas en serrant la main du pasteur. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir Christ en vous. Parce qu'il est le messager de Dieu pour le jour. Et le Saint-Esprit est le messager de Dieu. Et nous devons le respecter. Une personne, prophète, une personne, le messager d'aujourd'hui, une personne, la parole rendue manifeste, mais crucifié du haut des chairs. Ça ne pouvait pas se faire du temps de Jésus. On a crucifié Jésus. Ce n'était pas un blasphème. Il y a une chance pour Israël. Israël a eu encore une deuxième chance. Mais avec les blasphèmes, il n'y a pas une deuxième chance. Et les blasphèmes ne peuvent pas arriver du temps de Jésus. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Il est venu aujourd'hui. C'est pourquoi en Afrique du Sud, lorsqu'ils ont vu les malades s'étaient libérés, les aveugles découvraient la vie, les morts revenaient à la vie, ils ont chanté. Le grand jour se levait. Dieu nous a visités. Voici des temps. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est le grand Branham. Est-ce que vous avez bien compris? Que les très hauts vous bénissent.